Hanami Moustapha, donc candidat aux élections municipales de Bouéni. Bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont vos ambitions pour la commune de Bouéni? On sait que il y a 7 villages dans cette commune. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus à votre commune si vous étiez élu donc maire au mois de mars? Au mois de mars prochain. Bonjour à monsieur, bonjour à toute la commune de Bouéni. Mon équipe et moi, nous sommes ambitieux parce que nous avons remarqué depuis quelques années un recul ou un relâchement du développement de la commune de Bouéni. Pour diverses raisons, bien sûr, je ne peux pas citer maintenant, mais parce que ce n'est pas le plus important, mais notre objectif, c'est de redynamiser la commune de Bouéni. Comment? Comment En mettant en place des actions qui sont des besoins réels de la population. Notamment parce que vous savez que, comme tout le monde, la commune est très arriérée. La commune est très éloignée par rapport aux grandes infrastructures de Mayotte, dans Mouzou. Donc, à Bouéni, on y va si on a envie. Donc, il faut d'abord donner l'envie pour aller à Bouéni. La commune de Bouéni possède les meilleures plages de Mayotte. Ça, ce n'est pas un secret pour tout le monde, pour personne. Donc, déjà, revaloriser ces plages en les aménageant pour attirer déjà les gens. Il y a des besoins réels. Tous les matins, le plan de Bouéni descend à Mamoudzou et leurs enfants là-bas, qui les gardent? On n'en sait rien. Difficile en tout cas. Donc, à Majiméoni, on va essayer de construire une crèche municipale. Une crèche municipale. Et aussi, la création d'une zone d'activité commerciale est très important et nécessaire aussi pour attirer déjà le monde de l'entreprise, mais aussi pour créer de l'emploi dans la commune. Donc, tous ces actions sont nécessaires aussi pour aller à Bouéni. On va aussi créer une maison de la santé dans notre commune parce que sont les malades dans la commune. C'est vrai, il faut, même pour le médecin privé, il faut aller à Chirongui. C'est pas normal. Donc, on va essayer de construire cette maison de santé, bien sûr, avec un partenariat avec l'ARS et tout ça, bien entendu, pour que les gens aillent voir le médecin près de chez eux. Ali Chamsudine? Oui, Madame Manesha Atoumani, qui était là tout à l'heure à votre place, a mis en avant son expérience dans la politique, dans la municipalité, puis le fait d'avoir fréquenté d'anciens maires ou conseillers généraux. Et vous, vous êtes, j'allais dire, pratiquement un bleu dans cette histoire-là, même si dans les années 95, vous aviez un peu. Qu'est-ce que vous avez appris et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la commune de Bouéni, en matière de développement, il y a un recul. C'est-à-dire il y a eu des infrastructures qui sont installées, mais elles sont tous en désuète. Et depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, 2002, 3, 4 jusqu'à aujourd'hui, toutes ces infrastructures sont en désuète. Donc, il faut redynamiser la commune par rapport à ça, mais aussi, il faut les moderniser. Internet Food, qui possède 4 lumières pour faire jouer un match le soir, c'est illégal. Il faut au moins 6, 7, 8. Donc, Internet Foot qui n'a même pas un point d'eau, vous appelez ça Internet Foot? Non. Même pas des gradins pour s'asseoir. Donc, nous, on va aussi, par rapport à tout ce que j'ai dit là, on va moderniser ces infrastructures, toutes ces infrastructures que nous allons mettre en place. Avec quels moyens? Avec quels moyens? Bien sûr. Avec la DGF, bien sûr, mais aussi l'Interco qui est là, l'Interco qui possède maintenant beaucoup de compétences. Donc, on va travailler ensemble
Mais bien sûr, on va envoyer forcément donc des gens à l'Interco, donc, et puis de suite, et puis aussi, il y a toutes ces actions-là entrent plus ou moins aussi avec les fonds européens, les FSE ou le FEADER. Il y a tout ça. Le DGF, l'Interco, les FSE, voilà. Donc, alors, vous avez pointé du doigt tout à l'heure le retard de la commune de Bouéni, mais on sait également que Bouéni a eu des difficultés financières pendant plusieurs années, que le maire actuel a dû attendre 2017 pour que la Chambre régionale de comptes de Mayotte-Réunion rende un avis favorable sur les budgets de la commune. Jusque-là, Bouéni était sous tutelle. Donc, il y a eu un retard parce qu'il y a eu des problèmes financiers. Maintenant, la situation semble être assainie. C'est seulement maintenant que des projets pourraient être lancés et accompagnés. Mais ce n'est peut-être pas suffisant, le budget que vous aurez. Donc vous dites il faut aller chercher avec l'Interco et les autres fonds pour cela. Mais sur 5-6 ans de mandat, il faut beaucoup plus que ça. Et ouais. Moi, je vous dis, depuis quelques années, la commune recule. Et tout à l'heure, j'avais dit, là, vous me poussez à dire pourquoi. La commune recule parce qu'il y a des décisions, chaque municipalité qui arrive, l'équipe n'arrive pas à travailler sereinement, parce que tout ça, il faut une gestion de transparence. Donc, il faut que les gens se mettent d'accord, il faut que le maire collabore bien, et j'insiste le mot bien, avec ses conseillers, pour mener des projets structurants dans la commune. Et ce qui n'a pas été le cas depuis quelques années déjà. N'en parlons pas dans cette dernière municipalité. Et vous êtes prêt à travailler avec tout le monde, du bien coup, sûr. sans... Bien sûr. Vous vous situez comment, vous, justement, sur l'échiquier politique? Le centre. Au centre. Le centre. Le centre. Mais au centre, il y a également d'autres candidats qui sont au centre, dont Miran Housseni. Oui, oui, mais pourquoi bon. vous vous entendez avec lui ou pas, du coup? Vous vous entendez avec les 3 autres candidats? Parce que si vous devez constituer une équipe municipale avec même une opposition, il faut quand même s'entendre malgré tout avec ceux-là. Pour mieux gérer la commune, il faut s'entendre. Donc, au deuxième tour, il faut bien constituer une équipe qui s'entend et puis qui va relancer la commune. Alors, je voudrais poser une question qui est franchement bien locale, bien de Bouéni. On a souvent dit, il vient de Mzouazia, est-ce qu'il va bien s'occuper de Bouéni ou de Mbouyanata? Ce problème, vous l'avez réglé? Ça, il n'y a pas de problème là-dedans, entre nous en tout cas, entre nous élus, entre nous candidats. On n'est pas là. Ça, ce n'est pas le problème qui nous préoccupe, parce que la commune est bien reculée. Donc, tous les villageois de la commune de Bouéni sont nos administrés. Donc, nous, on n'a pas ces gens-là. Ça c'est pour faire reculer. Ceux qui auront cette position-là, c'est sûr, ce sont ceux qui vont faire reculer la commune de Bouéni. En 2014, au second tour, vous avez voté pour Abdourahmane Mouslim ou Miran Housseni, du coup? Joker. Dernière question. Il y a eu cette situation que j'ai dit tout à l'heure à Madame Atoumani Mouanecha, les décasages du Sud. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, en tant que citoyen de la commune de Bouéni, du coup, et maintenant? Très mal. Très mal parce que tout individu a des droits dans ce monde. Donc, le décasage, c'est sûr, c'est un problème de logement et de foncier. Donc, il faut que les gens prennent les problèmes par la racine. Ça, mais pas par les branches, ou par les faciles. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été l'invité de Zakoli, donc.